Ce matin, dans cet atelier de Grand Bassam, à quelques kilomètres d'Abidjan, un potier est en plein travail. Cet homme, c'est Aboutou Kofi. Avec d'autres artisans, il a fondé en 1982 ce centre de céramique. Là, c'est mon premier tour de potier. Depuis janvier 1982 précisément. Pendant près de 30 ans, Aboutou Kofi a vendu ses poteries dans ce centre artisanal, des poteries renommées localement. Mais depuis 10 ans, l'homme a troqué son tablier d'artisan pour une blouse de naturothérapeute. L'argile qu'il façonnait de ses mains depuis son adolescence, il l'utilise désormais pour élaborer des remèdes et guérir des malades. C'est après s'être soigné avec de l'argile, suite à une intoxication, que le potier décide de changer de vie. Avant, avec la poterie, c'était l'art d'agrément, mais ici, avec la naturothérapie, c'est l'art de santé. Et donc, nous pratiquons la médecine traditionnelle pour pouvoir faire la santé, sinon refaire la santé de l'humanité avec l'argilothérapie. C'est l'histoire d'un homme au parcours atypique. Un ancien potier devenu tradipraticien à 55 ans. Désormais, Aboutou Kofi prétend guérir presque toutes les maladies grâce à l'argile. Une matière rocheuse naturelle présente en quantité infinie dans les sous-sols ivoiriens. Purifiante, cicatrisante, régénérante, on attribue de nombreuses vertus à l'argile. Aboutou Kofi, lui, en a fait un véritable business. En 10 ans, il a créé près d'une centaine de remèdes à base d'argile et de plantes et ouvert 11 centres d'argilothérapie dans toute la Côte d'Ivoire. Mais le personnage ne fait pas l'unanimité et l'utilisation de l'argile pour soigner reste controversée. C'est à Grand Bassam, dans cette modeste maison, qu'Aboutou Kofi a installé son cabinet. Chaque jour, des dizaines de malades viennent consulter le tradipraticien. Bonjour madame. C'est vous qui êtes malade ou bien c'est l'enfant? C'est l'enfant qui est malade. S'ils sont si nombreux, c'est que l'homme a la réputation de faire des miracles. Certains voient même en lui leur dernière chance d'être soignés après l'échec des traitements conventionnels. Le mal dont je souffre là a mis un peu de temps, assez de temps. Ici, j'ai parcouru presque tous les hôpitaux pour faire des analyses, pour faire des traitements. Bon, il n'y a pas de résultats probants. Donc un jour comme ça, j'ai appris le nom du docteur Aboutou et je suis venu l'essayer. Comme ce patient, cette jeune femme vient consulter le tradipraticien pour la première fois. Après 2 ans de traitement conventionnel contre l'hépatite B, sans amélioration, elle s'en remet à Aboutou Kofi. Je vais vous donner, comme c'est l'hépatite virale B, c'est ça? Je vais vous donner des produits pour commencer le traitement. Pour la guérir, le tradipraticien lui prescrit un traitement à base d'argile et de plantes inscrit sur cette sorte d'ordonnance. Chaque jour, elle doit prendre 6 remèdes différents avec une posologie bien particulière. Par exemple, un demi-verre d'eau mélangé à de l'argile en poudre matin et soir, ou encore 2 cuillères à café d'argile à appliquer sur le foie 2 fois par jour. Un protocole de soins exigeant, mais en le suivant à la lettre, Aboutou Kofi le garantit, cette patiente sera rétablie dans quelques mois. Comme l'hépatite B, chaque maladie a son propre traitement inscrit sur ses notices explicatives. Grâce à ces potions, aucune ne résisterait aux naturothérapeutes. On peut guérir des arthroses, on peut guérir de la drépanocytose, qui est une maladie du sang, la tension, le diabète, qui est une autre maladie du sang. Toutes ces maladies peuvent se soigner et se guérir à partir de la naturothérapie et singulièrement l'argilothérapie. Il y a une seule maladie et c'est la seule maladie que je crains, c'est la mort. Entre médecine traditionnelle et mysticisme, l'argilothérapie d'Aboutou est à 1000 lieues de la médecine conventionnelle. Une médecine que le tradipraticien dit ne pas écarter complètement. Avant de venir le voir,
ces patients doivent au préalable consulter un médecin généraliste ou faire des examens comme des prises de sang ou des radios. Je travaille toujours en collaboration avec la médecine moderne. C'est très important. De nos jours, oui, il ne faut pas soigner de manière empirique. Vous ne savez pas de quoi la personne souffre, vous lui donnez un médicament. Il y a deux mains pour laver le même corps. Et donc, les deux médecines, impérativement, nous devons utiliser les deux médecines pour prendre les malades en charge. En une journée, Aboutou Kofi peut gagner jusqu'à 200 000 francs CFA, à raison de 2 000 francs la consultation. Le malade devra aussi acheter les médicaments prescrits par le tradipraticien, vendus à l'entrée du cabinet. Des médicaments dont le prix varie entre 2 000 et 10 000 francs CFA. C'est le prix à payer pour se soigner grâce à l'argile d'Aboutou. C'est à quelques mètres à peine du cabinet que les remèdes d'Aboutou Kofi sont fabriqués. Ici, il a installé une sorte de laboratoire totalement artisanal. Dans ces grands chaudrons, ses employés fabriquent chaque jour des centaines de litres de potions censées soigner les malades. Nous avons aujourd'hui 96 médicaments, dont une soixantaine de préparés. Les autres sont le plus souvent en poudre. Voilà, on va sécher, on va faire de la poudre. Toutes ces mixtures ou presque contiennent de l'argile, une matière première indispensable à Aboutou Kofi qu'il fait venir de toute la Côte d'Ivoire. Il dispose d'un réseau de puisatiers qui creusent puis lui envoient l'argile pour 10 000 francs le sac de 50 kilos. Chaque mois, il peut en commander jusqu'à 30 tonnes, montant d'une telle commande 6 millions de francs CFA. Une fois reçue, l'argile est d'abord tamisée, puis mélangée à des plantes avant de mijoter pendant des heures. Après refroidissement, la mixture est mise en bouteille, puis fermente dans cet entrepôt plusieurs mois. C'est seulement ensuite qu'elle peut être vendue. Ces potions à l'argile, Aboutou Kofi les a concoctées à partir des connaissances médicinales transmises de génération en génération dans sa famille. Des recettes qu'il dit avoir améliorées pour produire à grande échelle. Mais impossible d'en savoir plus, Aboutou Kofi fait le mystérieux. C'est un secret de fabrication, ça vous ne divulguez pas? Oui, parce que ça, ce sont mes... Enfin, je ne dirais pas, ce sont des recherches, ce sont des dons que j'ai reçus. Dès lors que c'est un don, il ne faut pas le brader. Chaque jour, ce centre produit environ 1000 litres de remèdes. Pour s'assurer de la qualité de ces médicaments, il a embauché 2 qualiticiens. Leur rôle, vérifier que les dosages sont respectés afin que les potions aient l'effet escompté. On contrôle la toxicité, on contrôle le taux d'acide, on contrôle le taux de fermentation ou bien s'il y avait des microbes dans les médicaments. Tout cela a été contrôlé par l'État, c'est pour ça qu'on nous a donné le certificat de qualité. Quand Aboutou Kofi parle de contrôle de l'État, le dernier remonte à 2017. Depuis, ces produits n'ont pas fait l'objet de nouveaux contrôles. Ses remèdes et sa réputation lui ont valu d'être admis au CHU de Trècheville en 2014. Pendant 4 ans, il a été responsable de l'unité de médecine traditionnelle située dans un des bâtiments de l'hôpital, une grande première dans un hôpital public en Côte d'Ivoire. C'était ici que se trouvait l'unité de médecine traditionnelle du CHU de Trècheville, juste en bas de la clinique Beda. Le professeur Casanelli est le directeur médical et scientifique du CHU. Il dit n'avoir eu que peu de contact avec Aboutou Kofi lorsque celui-ci exerçait à l'hôpital. Pour lui, l'argilothérapie n'est pas efficace contre toutes les maladies, et notamment les plus graves. La médecine, c'est une question de démonstration, c'est une question de... On ne peut pas dire qu'on guérit telle chose, qu'on guérit telle chose, si on n'a pas de preuves scientifiques. On n'a jamais démontré par A plus B que l'argile pouvait guérir certaines choses. Peut-être en matière de traumatisme, peut-être en matière de douleur articulaire, peut-être par cataclysme, ça c'est possible.
Mais sinon, au fond des choses, c'est un peu difficile de croire que l'argile peut guérir la drépanocytose, par exemple. C'est un peu compliqué de croire que l'argile peut guérir, par exemple, un cancer d'estomac, par exemple. Au fil des mois, le doute s'est installé à l'hôpital parmi les médecins quant au traitement prodigué dans l'unité de médecine traditionnelle. Nous, on voyait derrière un certain nombre donc, de patients pris en charge dans son unité qui se compliquaient. C'est donc ce genre de situation qui a entraîné donc un doute au niveau de l'ensemble donc des chefs de service et qui a contribué énormément à mettre en doute les soins prodigués au niveau donc de cette unité de médecine traditionnelle. Aboutou Kofi ne fait pas l'unanimité au sein du corps médical. En 2018, l'unité de médecine traditionnelle du CHU ferme ses portes. Le tradipraticien s'en retourne exercer dans son cabinet de Grand Bassam, toujours déterminé à démontrer les vertus de l'argile. Ce matin-là, il se rend dans son studio d'enregistrement situé dans la cour de sa maison. Spot, caméra professionnelle, technicien. Aboutou Kofi a installé ici un studio digne d'un plateau de télévision. Un endroit que l'on ne s'attend pas à trouver chez un tradipraticien. Pourtant, depuis qu'il s'est lancé dans l'argilothérapie il y a 10 ans, il a fait de la communication son cheval de bataille. L'hôpital, tout le monde sait qu'on doit aller à l'hôpital. Et donc, on s'en va à l'hôpital naturellement, sans être informé. Mais quand il s'agit de la naturothérapie qui ne court pas les rues, il faut pouvoir communiquer, afin que le malade sache qu'il y a quelqu'un qui puisse s'occuper de moi, qui puisse me soigner, qui puisse me guérir. Pendant plus de 3 heures, il prodigue ses conseils sur le réseau social Facebook, où sa page compte plus de 2000 abonnés. Des abonnés qui posent des questions auxquelles Aboutou répond en direct. Nous avons des internautes à l'étranger qui consomment beaucoup le café et le thé. Et vous déconseillez le thé et le café. Pouvez-vous nous dire pourquoi? S'il donne régulièrement des conseils sur la nutrition et l'usage des plantes, Aboutou Kofi n'a de cesse de répéter son leitmotiv. Oui, il faut utiliser l'argile pour se soigner. Mais par exemple, pour les plaies, si un enfant tombe et qu'il se blesse, si vous avez de l'argile là, mettez sur la plaie. Répandre son modèle dans toute la Côte d'Ivoire passe aussi par la formation. Depuis 2010, il a créé une dizaine de cabinets d'argilothérapie dans tout le pays, dont 5 rien qu'à Abidjan. Des cabinets où il se rend régulièrement pour des consultations comme ici, dans le quartier d'Angré. Bonjour messieurs, dames. Des pharmaciennes aux aides-soignants, tout le personnel a été formé par Aboutou Kofi. Des jeunes disciples qui ont tout appris aux côtés du tradipraticien et qui pour la majorité se sont lancés après avoir été guéris grâce à un traitement à l'argile. J'avais de l'asthme cardiaque et je me suis tournée vers la médecine conventionnelle, j'ai pas eu de bons résultats et voilà, il n'y a que dans l'argilothérapie que j'ai trouvé ma guérison. Donc je suis venue, j'ai été formée et puis voilà, maintenant je suis pratiquante de la médecine traditionnelle. Au total, il a formé gratuitement près de 80 personnes. Des jeunes qui l'aident à ouvrir leur cabinet en payant locaux et matériel et qui l'assistent une fois par semaine. Son objectif, permettre à cette nouvelle génération de prendre la relève et de soigner suivant ses méthodes. Si je ne forme pas la relève, le jour où je vais mourir, je vais partir avec mon art. Et donc, c'est impératif de former des jeunes personnes pour la relève. À l'avenir, ces jeunes praticiens convaincus par les bienfaits de l'argilothérapie continueront de répandre la parole d'Aboutou Kofi partout en Côte d'Ivoire, voire au-delà.